Bien le bonjour, chacun, chacune. Contente de vous retrouver encore une fois pour ce qui me plaît le plus en ce monde, le contact avec la parole de Dieu. Et il va en être question d'ailleurs aujourd'hui par rapport à le fait d'entendre la voix de Dieu, le fait d'écouter son amour. Il y aura aussi une question de foi, évidemment. Donc, je rappelle la démarche. On va prendre le temps de s'intérioriser, d'aller au niveau de notre cœur. Ensuite, je vais lire le texte de l'Évangile. C'est dans l'Évangile selon Saint Marc, au chapitre 10, la deuxième partie du verset 46 jusqu'à 52. Donc, Marc 10, 46 à 52. Suite à quoi, on va prendre une petite minute de silence. C'est pas long, ça passe vite. Pour ceux qui ont moins le goût du silence, c'est pour nous familiariser, puis c'est pour aider à entendre la voix de Dieu. Souvent, il chuchote, il murmure, donc pour l'entendre, il faut faire silence. Pour l'entendre, on n'a pas tant le choix. Ensuite, je vais vous faire un petit commentaire de cet évangile-là. Ensuite, on va arrêter l'enregistrement pour avoir un partage. Moi aussi, je veux entendre qu'est-ce que ceux qui sont là vivent, ont été touchés par la parole, ce que la parole a dit à leur cœur. Donc, bienvenue à tous ceux qui ont l'habitude d'écouter, de vivre ce moment en différé. Ben, bienvenue. Vous êtes vraiment les bienvenus à le vivre en temps réel les vendredis matins à partir de 10h30. On plonge au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci, mon Dieu, de nous appeler, de nous inviter au fond de nous-mêmes, là où tu habites. Nous voulons nous déposer, nous laisser glisser comme pour aller s'asseoir au fond de nous-mêmes, nous déposer, nous reposer dans ta main, toi qui nous portes, comme un parent porte un nouveau-né. Nous voulons abandonner tout le poids que nous portons sur nos épaules, tout déposer, oui, pour nous reposer en toi qui nous porte, qui nous sauve, qui nous aime. Nous allons prendre quelques instants pour, dans nos cœurs, nommer tout ce qui nous empêche d'être tout à Dieu, tout ce qui nous distrait, tout ce qui nous préoccupe, tout ce qui nous inquiète, tout ce qui alourdit notre vie, notre âme, notre esprit. Viens, Seigneur, nous ouvrir à l'intelligence des Écritures, que nous puissions accueillir tout l'amour que tu veux nous donner dans ce moment d'écoute de la parole. Viens toi-même nous disposer à entendre et à comprendre pour que nos vies rayonnent de cette lumière qui vient de toi. En ce temps-là, tandis que Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples et une foule nombreuse, le fils de Timée, Bartimée, un aveugle qui mendiait, était assis au bord du chemin. Quand il entendit que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier, Fils de David, Jésus, prends pitié de moi. Beaucoup de gens le rabrouaient pour le faire taire, mais il criait de plus belle, Fils de David, prends pitié de moi. Jésus s'arrête et dit, appelez-le. On appelle donc l'aveugle et on lui dit, confiance, lève-toi, il t'appelle.
L'aveugle jeta son manteau, bondit et courut vers Jésus. Prenant la parole, Jésus lui dit, que veux-tu que je fasse pour toi? L'aveugle lui dit, Rabouni, que je retrouve la vue. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt l'homme retrouva la vue, et il suivait Jésus sur le chemin. Ce n'est pas pour rien qu'on le nomme en précisant il est le fils de qui? Donc, l'aveugle, assis là, au bord du chemin, c'est le fils de Timée. Il s'appelle Bartimée. Si on le nomme comme ça, c'est comme si on disait, vous vous souvenez? Tu sais, c'était Bartimée, le fils de Timée. C'était pas n'importe qui. Ça faisait longtemps qu'il était là. Puis à Jéricho, tout le monde le connaissait. Tout le monde savait c'était qui. Il était là, puis tout le monde avait pitié de lui. Il méritait pas ça d'être aveugle comme ça, tu sais. Puis tout le monde le connaissait. Et il hurle, et tout le monde le rabroue. Jésus dit, appelez-le. Bartimée crie Fils de David. C'est une appellation pour dire Messie, Sauveur. Les gens attendaient, le peuple attendait un sauveur qui serait fils de David, parce que dans les prophéties de l'Ancien Testament, dans l'Ancien Testament, c'est comme ça qui est annoncé. Il va être de la descendance de David, le sauveur. Et Jésus est de la descendance de David. Et Bartimée croit. Il a la foi. Il a entendu parler des miracles de Jésus, il a entendu parler de Jésus et il croit. Et souvent, pour avoir la foi, il faut qu'on ait une raison. Il faut qu'on ait une intention de prière. Il faut qu'on ait un besoin. Sinon, pourquoi avoir la foi si je suis capable de m'organiser, si ma vie va bien, si j'ai pas de raison de... C'est rare. Les gens qui ont la vraie foi, qui ont vraiment la foi en Dieu sans avoir eu de grandes nécessités. Vous êtes d'accord, j'en suis certaine. Il faut avoir eu besoin que Dieu se manifeste. Il faut avoir crié vers lui, puis avoir vu que ça a marché, puis qu'il s'est manifesté, puis qu'il y a eu des choses qui ont changé. Dieu est intervenu, Dieu est venu sauver la situation, Dieu est venu me sauver dans la situation pour avoir la foi. Et Bartimée a vu les miracles et il croit déjà parce que lui, il veut voir. Donc, il y a une raison. Je, je vais y croire tout d'un coup que ça marche. Je vais y croire tout d'un coup que ça marche. Et si ça fonctionnait, de mettre ma vie dans les mains de Dieu, et si ça pouvait vraiment changer quelque chose, je vais l'essayer. C'est un peu nous, ça. Puis ça nous encourage
à pas attendre que la situation soit dramatique, catastrophique. Puis à chaque jour, dans nos petites nécessités du quotidien, Seigneur, interviens donc là-dedans, s'il te plaît. Seigneur, je te remets ça entre tes mains. C'est toi le sauveur. Interviens à ta façon. Seigneur, que ta volonté soit faite. Trouver le moyen de lui dire à toi le règne, la puissance et la gloire. À toi la puissance. C'est toi qui peux agir. Donc, il crie. Il a de la voix. Il est aveugle, mais il a de la voix. Est-ce qu'on crie vers Dieu? Est-ce qu'on crie vers Dieu? Est-ce que je crie vers Dieu? C'est une question à se poser, je pense. Appelez-le. C'est spécial. Le gars, Bartimée, il n'a que son manteau et les quelques sous que les passants lui donnent pour survivre. Il jette son manteau. Le maître m'appelle, là. J'ai plus besoin de ma petite sécurité, là. À l'époque de Jésus, le manteau, c'était là, c'était dans ça qu'on mettait nos affaires. C'était notre couverture pour la nuit. C'était, tu te sépares pas de ton manteau, là. C'est quelque chose qui a été tissé à la main, là. Puis peut-être qu'il appartenait à d'autres avant, puis tu l'as hérité, puis c'est un trésor, un manteau, là. C'est un trésor. C'est surtout quand tu es aveugle et tu n'as pas de moyen de subvenir à tes besoins, là, ton manteau, il jette son manteau, il bondit et il court. Avez-vous essayé de courir déjà, les yeux fermés? Pas une bonne idée. On risque de s'accrocher l'orteil quelque part, là, ou le tibia, là, puis de se planter comme il faut en pleine face, comme on dit. Ça se peut que ça fasse mal. On fait pas ça. Courir les yeux fermés. Le gars, là, il est aveugle. Il bondit, il jette son manteau, puis il court. C'est noté, là, je l'ai pas rêvé, là. Jeta son manteau, bondit et courut vers Jésus. C'est dire la confiance. C'est sûr que là, lui, il devait le connaître, le chemin. Tu sais, il devait l'avoir parcouru, les yeux fermés. Évidemment, il est aveugle, il devait l'avoir parcouru souvent. Fait que les obstacles sur le chemin, il devait les connaître, là. Mais moi, je l'imagine courir les yeux fermés, là. La, jo- la joie quand tu bondis, là, puis tu cours, là, c'est parce que tu es attendu, puis parce que tu as le goût d'y aller, là. Il devait être comme, ah, mon miracle s'en vient, tu sais. Ma, ma, ma récom- Mon miracle. Que veux-tu que je fasse pour toi? C'est évident. Voyons, Jésus, tu le sais. Encore une fois, puis je l'ai souvent dit, puis je le répète. Le Seigneur aime bien ça, avoir une conversation avec lui. Il aime ça quand on y parle. Quand on prend le temps de s'asseoir face à face avec, comme on s'assoit avec un ami au restaurant. Quand on prend le temps de marcher avec lui comme on va prendre une marche avec un ami, puis que quand on va prendre notre marche tout seul, ben qu'on fait comme s'il est là, puis dans notre esprit, dans notre tête, dans notre cœur, dans notre âme, on y parle. Hey Seigneur, qu'est-ce que t'en penses? Hey Jésus, qu'est-ce que t'en penses? Hey mon Dieu, qu'est-ce que t'en penses? Telle chose, telle chose. On laisse, on s'adresse à lui vraiment, pour vrai. Il aime ça. Il aime, tu sais. Puis après ça, est-ce qu'on l'écoute? Difficile à entendre Dieu. C'est difficile à entendre. Ben, je dis c'est difficile, mais c'est parce que ça nécessite de l'écoute. Et va, ta foi t'a sauvé, parce que là, il dit Rabouni. Rabouni, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, cette appellation-là. Rabouni. Rabouni, moi, tout de suite, Marie-Madeleine, au matin, à la première heure, c'est-à-dire juste au moment où le soleil se lève, puis les premières lueurs, là, dimanche de Pâques. Jésus est mort. Elle a tout vu ça, elle était au pied de la croix, il était trop au pied de la croix, hein, Marie-Madeleine. Marie, la mère de Jésus, et Saint Jean, l'évangéliste.
qui est devenu le Saint Jean l'Évangéliste par la suite. Elle l'a vu mourir, elle a vu qu'ils ont transpercé son côté, puis le sang puis l'eau a giclé sur elle. Elle sait qu'il est mort, là. Mais au matin, elle va pour le trouver. Puis elle voit juste un jardinier. Maître, on a enlevé mon maître, je sais pas où est-ce qu'on l'a mis. Marie, le jardinier, entre guillemets, il dit Marie, il l'appelle par son nom. Elle se dévire, elle le regarde, elle dit Rabouni, maître. Elle le reconnaît au son de sa voix, par la manière dont il prononce son nom. Ici, si j'ai des gros frissons à grandeur, on peut pas voir là, mais j'ai des gros, gros frissons parce que quand le Seigneur s'adresse à nous dans notre cœur, on le reconnaît que c'est lui qui nous parle. C'est pas des voix qu'on entend, mais c'est comme il nous parle, il est vivant. Rabouni. Tu me poses la question, qu'est-ce que tu veux faire pour moi? Ben, maître, que je retrouve la vue, va, ta foi t'a sauvé. Et le rabouni en question, c'est là que Jésus a pu voir ta foi. T'as reconnu que c'est moi. T'as reconnu que c'est moi. Va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, l'homme retrouve la vue et se met à suivre Jésus. Osons répondre. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Dieu nous dit ça, là, aujourd'hui, là. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? C'est lui qui nous dit ça. À chacun, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? OK, ben là, il y aurait tellement de choses. Ouais, ouais, ben nomme. Où veux-tu que j'intervienne? Vraiment. Parce que là, dans ta vie, tu prends tout sur tes épaules. On dirait que tu te prends pour moi, tu te prends pour le sauveur, tu penses que c'est toi qui vas tout gérer, puis t'es à bout, puis t'es fatigué. Lâche. Où veux-tu que j'intervienne? On intervenait. Dieu est vivant, il est présent, il peut, mais il ne viole jamais notre liberté. Il n'abuse jamais de nous. Il ne défonce jamais de porte. C'est pas un voleur. Il nous demande la permission. Il a besoin que nous nommions là où nous lui donnons la permission d'aller. Seigneur, occupe-toi donc de me trouver telle affaire, de mettre tel genre de personne sur ma route, de me donner la force, l'énergie pour telle chose, de me donner la foi, donne-moi l'humilité, donne-moi. Il va le faire. Et si on peut être concret, précis dans nos demandes, et un des bons moyens, tu sais, j'ai parlé tantôt de prendre une marche avec Dieu, de s'installer puis en visualisant que Dieu est vraiment proche de nous, assis sur le fauteuil à côté de nous, ou assis à table en face de nous, puis s'adresser à lui dans le silence et se mettre à l'écoute dans le silence. Ça peut nécessiter un petit peu de temps, mais ça se fait. Et si tu penses aujourd'hui que tu as besoin d'entendre Dieu qui t'appelle par ton nom, peut-être que ça vaut la peine de prendre le temps de te mettre en silence pour accueillir sa présence. Notre foi se voit renforcée, approfondie, euh, plus grand. Notre foi est en croissance quand on voit Dieu à l'œuvre, quand on entend la voix de Dieu, quand on voit Dieu, entendre Dieu, ça permet de le recevoir, de le considérer. Donc, notre foi grandit. Ah, Seigneur, je ne pensais pas que tu étais capable de t'adresser à moi de cette manière-là. Et, et, et il le fait, mais ça demande du silence, ça demande du temps. Et on est rendu là, on est capable de faire silence, vraiment. Ça veut aussi dire éteindre la télé, la radio, le bruit, fermer les yeux,
ouvrir les mains, prendre un moment. C'est exigeant, je sais. Dans mon premier livre, La puissance de la prière, je décris tout ça au début du livre parce que ça demande de l'humilité pour se fermer à tout ce qui se passe à l'extérieur de nous. On va manquer quelque chose. On va rater une opportunité, une occasion, une information. Ouais, mais c'est pour trouver quelque chose de plus. C'est pour trouver, c'est pour trouver la source. Donc, ça vaut la peine. Puis, plus notre foi est grande, plus on peut, alors qu'on est dans la foi, c'est-à-dire aveugle, parce que la foi, c'est ça, c'est être incertain. La foi, c'est ça, c'est être incertain puis avancer quand même. C'est être incertain puis faire confiance quand même. C'est ça, la foi. Il n'y a personne qui peut dire euh, je suis sûr à 100%. Un enfant, il ne sait pas encore que ses parents sont imparfaits. C'est pour ça qu'il fait confiance. C'est pour ça que c'est important d'aller retrouver notre cœur d'enfant. Cette confiance-là, euh, peu importe, je te fais confiance, mais l'enfant, il n'y a pas d'autre moyen pour arriver à ses fins que de faire confiance à l'adulte. Il n'est pas capable tout seul, mais nous, on est trop capable tout seul, malheureusement. Fait que je nous encourage à ne pas être capable tout seul, à se fermer les yeux, à faire silence pour remettre notre existence dans les mains de Dieu. Et pas juste notre existence, là, notre souci, notre question, notre projet, c'est ça qu'il faut remettre dans les mains de Dieu. Et je termine en disant que dernièrement, il y a quelqu'un qui s'était confié à ma prière, puis à notre prière, puis euh, dans la suite de la semaine, cette personne-là a eu une bonne nouvelle directement en lien avec la solution inextricable dans laquelle elle se trouvait. Il y a eu un petit peu de légèreté d'apporter dans cette situation-là, et moi, j'ai vu ça comme l'intervention de Dieu. Et c'est encore là une question de foi. Est-ce que c'est un concours de circonstances? Est-ce que c'est un hasard? Est-ce que c'est la suite logique des choses? Et si c'était Dieu qui était venu orienter, donner un petit souffle pour que la situation prenne cette tournure-là? Moi, ma foi me dit que c'est ça qui s'est passé parce que c'est parce qu'il y a eu de l'amour et l'amour, c'est Dieu. Je vous aime. Merci, Seigneur, pour le cadeau de la foi. Je te demande de venir faire grandir en chacun de nos cœurs la foi, la confiance en toi. Merci, Seigneur, de venir inspirer nos pensées, qu'on puisse penser à toi plus souvent, qu'on puisse avoir le réflexe toujours plus instantané de te remettre les situations, de lâcher prise, de, de croire que c'est toi qui peux agir. Et Seigneur, pour que les situations, pour que les miracles puissent advenir, donne-nous cette foi et donne-nous aussi les inspirations pour que on puisse faire notre part, notre bout de chemin aussi. Parce qu'il faut donner des mains à la providence. Nous voulons être ces mains-là. Que les miracles surviennent par ta grâce dans nos vies. Je te demande de venir bénir notre monde, bénir nos familles,
Bénir tous ceux spécialement qui en ont le plus besoin. Bénis-nous au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À bientôt!